Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière. Je suis encore aujourd'hui avec notre invité, le docteur Moussa Touré. On est heureux de vous avoir encore aujourd'hui. Et nous sommes en train de parler toujours de l'intercession, de la prière, des sentinelles. Et hier, nous avons parlé toujours à propos de ce thème et particulièrement au niveau des autels sataniques. Et aujourd'hui, on va aller plus loin dans le sujet de la prière par rapport surtout à l'établissement des sentinelles, puisque c'est un ministère que Dieu vous a donné particulièrement. Je trouve ça drôle puisque Dieu m'a appelé à lever une armée d'évangélistes et vous de lever une armée d'intercesseurs. Je crois qu'on peut travailler bien ensemble. Gloire à Dieu. Dieu lève, c'est vrai, et il me demande de prier pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Et je crois que Dieu nous appelle des dons, des grâces différentes, mais ensemble, dans l'unité du corps de Christ, on peut aller loin. D'ailleurs, on parlera de cette unité du corps de Christ demain, de la prière en unité. J'ai reçu le témoignage de Marielle aujourd'hui. Elle dit « Je vous avais écrit pendant que je traversais des moments très difficiles dans mon couple à cause de l'adultère de mon mari. Vous m'avez soutenu dans la prière et le Saint-Esprit m'a conduite à mener le bon combat, à savoir combattre le véritable ennemi comme dans le film War Room. Aujourd'hui, mon mari est en train de devenir une autre personne. Il a repris sa vie de prière. La femme étrangère qui perturbait mon foyer l'a laissé. Il a repris son service chrétien. Il reprend peu à peu sa place d'époux, de père. Il se reprend comme s'il revenait d'un long voyage. Waouh! Elle dit « Je rends gloire à Dieu pour cela. Je bénis le Seigneur pour vos vies, pour l'œuvre extraordinaire de MCI TV. Dans la traversée de ces moments, j'ai toujours été fortifié, encouragé par toutes vos émissions. C'est comme si le Seigneur me parlait à travers chaque émission. La série Prière inspirée avec les pasteurs Michael Lebeau et le pasteur Dorothée Radja m'a extraordinairement relevé parce que j'étais en ce moment très anéanti. Paroles de femmes, Hosanna, vie de foi, bonjour de vous, bonjour chez vous, etc. La série de cette semaine, donc dans Prière inspirée, War Room, comment triompher de l'adultère, relate d'une certaine façon ce que j'ai vécu et j'en suis tellement encouragé. Dieu est fidèle et il l'a fait pour ce couple, il le fait aussi pour moi. Et il le fera pour bien d'autres sœurs qui vivent ces difficultés. Et je veux ajouter également d'autres frères. Alors demeurez bénis et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu pour le Seigneur qui relève et le Seigneur qui fortifie. Et hier, on a parlé justement donc de ces autels sataniques. Dans Zacharie au chapitre 5, Zacharie va voir une vision, un rouleau qui vole. Et ce rouleau, il va demander mais qu'est-ce que c'est ? Et Dieu va lui dire c'est la malédiction qui se répand et qui entre dans la maison de tous ceux qui mentent et de tous ceux qui font le mal pour détruire cette maison. Et il y a plusieurs symboles dans le livre de Zacharie, mais il va parler d'un passage je voudrais que vous puissiez juste y porter attention au verset 7 et Zacharie chapitre 5 verset 7. Et voici qu'un disque de plomb se souleva et qu'il y avait à l'intérieur une femme assise à l'intérieur du boisseau. Et il dit, c'est la méchanceté. Il la rejeta dans l'intérieur du boisseau et jeta la masse de plomb sur son ouverture. C'est assez intéressant de voir cette image de cette femme qui est là dans un boisseau et Dieu dit, c'est la méchanceté. Je crois qu'il y a de ces autels de méchanceté, ces autels de colère, ces autels aussi qui viennent pour détruire les couples chrétiens qui marchent ensemble unis, et parfois c'est l'image de cette femme adultère ou cette femme méchante qui vient pour vous détruire. Et je veux vraiment proclamer, peut-être, docteur, tout à l'heure, si vous y pensez, peut-être prier pour, ou peut-être maintenant, je ne sais pas, pour les couples qui passent par des difficultés. Je ne sais pas si je pourrais vous demander maintenant de prier pour ceux qui vous regardent. Et si vous avez des problèmes dans votre couple, même des autels qui ont été formés pour vous détruire. Peut-être aussi une deuxième prière. On nous parle souvent, on nous envoie souvent des sujets de prière, des personnes qui ont l'impression d'avoir une malédiction familiale. Elles disent souvent, aucune de mes sœurs et ni moi-même ne sont mariées. C'est comme si on avait formé une malédiction contre nous. Alors peut-être je peux vous demander de prier pour ça. Tout à fait. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je viens contre toi, autel anti-mariage, autel qui empêche les mariages, je me lève contre toi et je t'ordonne, sois brisé maintenant, je brise ton influence sur les femmes, les sœurs, les hommes que tu influençais, je brise ton oppression sur eux au nom de Jésus-Christ.
J'ordonne à l'esprit maître qui travaillait à travers toi, autel anti-mariage. J'ordonne maintenant, esprit maître, tu es en état d'arrestation. Je te lie et je te jette de la vie de ce peuple au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toutes les alliances qui maintenaient ces personnes captives par rapport à l'autel, que ces alliances soient brisées maintenant sur vos vies au nom de Jésus-Christ. Tous les sacrifices qui ont été faits pour activer l'influence de ces autels dans vos vies, que ces influences soient annulées. Amen. Et je détruis ces sacrifices maintenant au nom de Jésus-Christ. Je commande aux malédictions qui ont été prononcées sur vous, que ces malédictions soient brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Malédictions anti-mariage et malédictions qui perturbent les mariages déjà établis. Que vous soyez brisés maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est comme mari de nuit, femme de nuit, dans les mariages, je vous arrête aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Jésus m'a envoyé chasser les démons et je vous ordonne, quittez maintenant ces mariages au nom de Jésus-Christ. Partez et ne revenez pas au nom de Jésus-Christ. Je proclame la paix de Christ règne dans ces mariages. Je proclame la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et que l'ange en charge des mariages amène les maris aux sœurs qui ont besoin de ces maris. Seigneur, tu connais les maris, ceux qui sont destinés à nos sœurs, que ces maris soient de manière précise, parce que tu ne fais jamais d'erreur, que ces maris soient conduits vers nos sœurs maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ, et que les mariages, les nouveaux mariages soient établis maintenant. Amen. Et que la gloire de Dieu envahisse ces nouveaux mariages et que la vie des époux soit bénie dans ces mariages au nom de Jésus, avec des enfants. J'ordonne à l'esprit d'infertilité, sors de ces mariages au nom de Jésus-Christ. Pars, parce que c'est l'Éternel qui veut que ces mariages soient fructueux, et je déclare que la volonté de Dieu prévaut sur toute attaque du diable au nom de Jésus-Christ. Recevez maintenant vos bénédictions, recevez vos mariages, recevez la paix de Christ dans ces mariages. Shalom, la prospérité de Christ entre dans vos mariages maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Vous n'êtes pas seul. Alléluia, dans ce combat, et vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Gloire à Dieu. Merci, merci docteur pour cette prière. Alléluia, pour ces paroles d'autorité. Gloire à Dieu. On s'attend à recevoir de beaux témoignages. Ça, c'est Amen. Sûr. Aujourd'hui, vous voulez nous parler de l'établissement des sentinelles par Dieu. Oui. Comment ça se passe tout ça? Prophétiquement annoncé, Dieu a décidé que le rôle des sentinelles allait être stratégique pour son règne dans les nations. C'est ainsi que dans Ésaïe chapitre 2, versets 1 et 2, Dieu a parlé à travers son serviteur, son prophète. Et la Bible dit que la parole de l'Éternel, Ésaïe a vu, Ésaïe le fils d'Amos, a vu la parole de l'Éternel concernant Juda et Jérusalem, a vu la parole, c'est-à-dire Ésaïe a reçu une vision encore. Ce terme « vu », en hébreu c'est « shaza », et il a vu la pensée de Dieu, la parole, la pensée de Dieu. Il a vu le plan de Dieu, le conseil de Dieu. En vision, il a reçu dans son esprit. Et cette vision concernait le peuple de Dieu que nous sommes aujourd'hui, avec nos frères juifs, messianiques. Et alors, le verset 2 de Ésaïe 2 dit que il arrivera dans la suite des temps. Mais cela réfère au dernier jour. La suite des temps, il s'agit des derniers jours, mentionné clairement, in the last days en anglais, les derniers jours. Et ces derniers jours ont été mentionnés par Pierre lorsque les gens se moquaient des disciples, croyant qu'ils étaient sous. Et Pierre s'est levé, il a dit, non, c'est le prophète Joël qui avait déjà parlé, que dans les derniers jours, voilà ce qui va arriver. Donc, nous sommes dans les derniers jours. Depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre ne pouvait plus jamais continuer comme avant. Nous sommes dans les derniers jours, effectivement. Et donc, cette prophétie annoncée
depuis Ésaïe chapitre 2, que dans les derniers jours, donc, nous sommes dans les derniers jours où ce que la prophétie annonce doit s'accomplir. La prophétie dit que dans les derniers jours, la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au-dessus des montagnes et au-dessus des collines. Alors les nations vont y affluer. La destinée des nations, le changement des nations, quittant le monde des ténèbres pour venir à la lumière, dépend de ce fait, dans les derniers jours, de l'établissement de la montagne de la maison de l'Éternel comme priorité, comme chose prédominante sur les autres montagnes qui sont les autres autels et les collines. Donc, il nous faut maintenant regarder, puisque c'est la question essentielle qui va déterminer la destinée des nations, comment la montagne de la maison de l'Éternel sera établie. Rappelons que le terme maison de l'Éternel, le terme kara en hébreu ne signifie pas, ne mentionne pas, ne se réfère pas à la structure de la maison, mais à l'intérieur, à ce qui est présent à l'intérieur, la substance interne dans cette maison. Et la maison de l'Éternel, la substance, il s'agit là de la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu, et nous avons parlé de la montagne en tant que telle, c'est l'autel de l'Éternel, l'autel sur lequel la présence de Dieu va descendre, la présence glorieuse du trône va descendre, et cette présence est tellement puissante qu'elle va affecter les nations. Les nations vont être transformées. Un jour, le Seigneur, entre parenthèses, m'amène en vision de continent en continent, et ensuite me pose deux questions encore. Qui est la parole? Et la deuxième question, c'était qu'est-ce que la prière? Et le Seigneur lui-même répond, il dit la prière, c'est amener ma présence dans les nations. Amener ma présence dans les nations. Et nous voyons dans la prophétie ici que Dieu dit que les nations seront transformées par sa présence. C'est une présence qui va descendre, et Ésaïe lui-même a déjà prié dans Ésaïe 64, versets 1 à 4. Ésaïe invoque, il dit, oh Dieu, que tu déchires les cieux et que tu descendes, et que les montagnes se fondent, et comme l'eau, comme le feu fait bouillir l'eau, descend de cette manière afin que tes adversaires connaissent ton nom et que les nations tremblent dans ta présence. Comme cela arrivé avec la montagne à Sinaï, lorsque tu es descendu, la montagne a tremblé et le feu a brûlé les rochers. Vient de cette manière encore, afin que ce que l'œil n'a pas encore vu, ce que l'oreille n'a pas encore entendu, ce qui n'est pas encore entré dans le cœur de l'homme, et que tu as préparé déjà, puisse se manifester à travers ceux qui s'attendent à toi, ceux qui prient, ceux qui t'aiment. Donc voilà, nous reconnaissons, nous voyons dans la prophétie ici que c'est la présence de Dieu, une présence qui va descendre à l'autel, qui va secouer les nations, qui va transformer les nations. Et cette présence est invoquée par les sentinelles. Ésaïe 62, versets 6 et 7, Dieu a établi les sentinelles pour cela. Il a dit, j'ai établi sur tes murailles Jérusalem, les sentinelles, et il a ordonné à ces sentinelles de ne pas lui donner du repos, de ne pas garder silence, mais de continuer de l'invoquer jour et nuit, jusqu'à ce que lui, il transforme Jérusalem pour devenir une louange en son nom sur la terre. Donc, c'est une méthode par laquelle Dieu transforme Jérusalem, et c'est par cette même méthode que Dieu transforme les nations, conformément à la prophétie que nous venons de voir, Ésaïe 2. Dans Ésaïe 62, Dieu a besoin de sentinelles qui vont s'adonner à la prière, à l'invoquer, à le bousculer jusqu'à ce que sa présence se manifeste sur la terre pour transformer les nations. Donc ces sentinelles que Dieu a établies, aujourd'hui, ces sentinelles existent ou doivent être établies par l'Esprit de Dieu dans les nations.
et être formé dans le genre de prière, l'invocation qui va faire descendre une présence qui n'est pas la présence omniprésente que nous savons, que nous connaissons, qui est partout, ni même la présence qui existe en nous, qui atteste que nous sommes des enfants de Dieu. Mais c'est une présence maintenant pour changer la destinée des nations. Cette présence, c'est une présence, comme Isaïe dit, c'est une présence de feu, c'est une présence glorieuse qui descend du trône de Dieu. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il a mis en application cette pensée, cette prophétie, en commandant à ses disciples d'aller à la chambre haute. Et là, nous allons encore ouvrir une parenthèse pour expliquer que les disciples se tenant à la chambre haute, c'était comme les pierres que Élie a établies pour former son autel où il a invoqué et le feu est descendu contre les prophètes de Baal afin que Israël soit transformé. Donc, les pierres que Élie a établies sont devenues avec Jésus-Christ des pierres vivantes. Il s'agit d'hommes et de femmes qui se sont retrouvés dans la chambre haute. Et Pierre, l'apôtre Pierre qui était là, dans 1 Pierre 2, versets 3 à 5, a parlé de cela en termes de que nous sommes des pierres vivantes qui constituons une maison spirituelle et qui offrons à l'Éternel un sacrifice acceptable par Jésus-Christ, par Dieu, acceptable à Dieu par Jésus-Christ. Nous offrons le sacrifice d'intercession, de louange, d'adoration à Dieu, et Dieu intervient. Et Pierre était ce jour à la chambre haute comme une des 120 pierres vivantes, et ces 120 pierres vivantes constituaient l'autel de Christ pour faire descendre une présence qui va transformer les nations, accomplissant ainsi les prophéties Ésaïe 2 que Dieu a dit dans les derniers temps. Voilà ce que je vais faire. Jésus-Christ l'a fait et nous devons continuer dans ce que Jésus-Christ a fait pour établir ce genre d'autel avec des pierres vivantes qui peuvent invoquer et faire descendre une présence glorieuse de Dieu dans les nations. Nous devons continuer à établir un réseau d'autels de ce genre, des autels spirituels, dans les nations. Il faut que dans les villes et dans les villages, dans nos nations, dans nos églises, nous établissions des autels de ce genre qui sont faits de pierres vivantes que nous sommes. Il y a des bénédictions qui peuvent venir à nous individuellement lorsque nous prions. Mais là, l'effusion du Saint-Esprit, la descente de cette présence de feu qui est descendue, suite au son puissant qui est descendu, suite au vent impétueux qui est descendu du Saint-Esprit, et qui a transformé ceux qui étaient là, et qui sont devenus tels que même leur ombre affectait ceux qui étaient autour d'eux et partout où ils passaient. Cette bénédiction de l'effusion du Saint-Esprit ne s'est pas faite à un autel individuel. Ce n'était pas à l'autel personnel de Pierre ni de Jean. Il y a des bénédictions qui sont des bénédictions collectives. Et l'effusion du Saint-Esprit pour affecter les nations ici, c'est une effusion, c'est une bénédiction qui vient collectivement, lorsque nous venons ensemble, dans un esprit d'unité, pour que le règne de Christ vienne sur la terre, comme cela est dans les cieux. Alors le ciel va nous répondre. Voilà comment nous devons comprendre l'établissement des sentinelles dans les nations. Les sentinelles doivent être établies en termes d'autels spirituels, capables d'invoquer le ciel et de recevoir en réponse une présence glorieuse qui va affecter les nations. Alors, ces sentinelles qui viennent ensemble, Jésus-Christ a dit, dans Marc 13, il a dit « Veillez et priez » afin de ne pas tomber dans la tentation, ce d'autant que plus que vous voyez la fin s'approcher. Et il a dit, ce commandement, dans le verset 38, Marc 13, 38, il a dit, ce commandement de veiller et prier que je vous donne à vous, je le donne à tous. Veillez. À tous. Si nous faisons partie de ce tous dont Jésus parle, le commandement s'applique à nous aussi. Nous devons nous voir en termes de sentinelles.
Et Pierre a repris cela dans 1 Pierre 4, verset 7. Pierre a dit que la fin de toutes choses est à portée de main. Alors, il dit, veillons, soyons sobres, soyons dégagés des choses qui nous distraient. Ne nous laissons pas entraîner par les choses du monde, mais veillons afin que nous nous donnons à la prière. Amen. Veillons afin de prier. 1 Pierre 4, verset 7. Donc, Pierre était là à la chambre haute et il a compris l'importance du fait de veiller à l'autel pour que les âmes soient sauvées. Ces âmes dont nous parlons, nous ne sommes pas en train de parler d'une âme ou de deux âmes ou de quelques âmes, mais nous sommes en train de parler de toutes les âmes dans toutes les nations. Toutes ces âmes appartiennent à Jésus-Christ. Et Jésus peut, lorsque nous disons les nations, Jésus peut toucher toutes les âmes dans les nations et toucher les autorités, pour lesquelles d'ailleurs nous devons prier aussi, et toucher l'Église, raviver l'Église, donner la puissance, comme dans le livre des Actes, à l'Église, revêtir l'Église de la puissance d'aller témoigner de Christ. Comment l'Église peut-elle aller témoigner si elle est endormie? C'est pourquoi il est nécessaire de faire ces prières afin que l'Esprit descende, pour raviver l'Église, pour donner de la puissance à l'Église et diriger l'Église à aller témoigner de manière efficace vers les âmes, afin que ces âmes soient attirées à Christ. Amen. Donc, aller établir les sentinelles devient une stratégie et que nous devons avoir à cœur d'établir. Amen. Établir les sentinelles. C'est pour cela que je prie que le Saint-Esprit nous aide à nous lever comme des sentinelles de Christ pour devenir des autels spirituels. Saint-Esprit, agis maintenant. Agis vers ceux qui sont en train de nous écouter. Agis même partout où l'Église de Christ se trouve, afin que nous soyons saisis et que nous devenions des autels spirituels, capables d'invoquer le ciel et de voir la présence glorieuse de Dieu envahir la nation et transformer les nations pour entrer dans la destinée, et que le règne de Christ devienne effectif sur la terre, comme cela est dans les cieux. Que les sentinelles soient établies sur toutes les nations, au nom de Jésus-Christ. Cela est ta volonté. Tu as prophétisé cela. Et le temps est arrivé parce que nous sommes dans les derniers jours. Saint-Esprit, agis maintenant au nom de Jésus-Christ. Touche toute personne qui est en train de nous écouter pour rentrer dans cette bénédiction d'être une sentinelle de Christ. Car le commandement nécessite l'obéissance. Il a dit ce qu'il commande à ses disciples, il le commande à tous. Veillez que par cette obéissance, il y ait maintenant des percées dans nos vies, il y ait maintenant une faveur que nous n'avons jamais expérimentée, que l'Esprit de Dieu agisse dans nos situations, dans nos foyers, dans nos ministères, au nom de Jésus-Christ, parce que l'obéissance amène toujours des bénédictions nouvelles, que des anges soient déclenchés pour apporter ce dont nous avons besoin, même au-delà de nos besoins, que l'Éternel agisse souverainement et que nous voyons tout ce que nous touchons puisse prospérer, parce que nous sommes dans le plan de Dieu, le plan annoncé pour les derniers jours. Et cela est une sagesse de rentrer dans ce que Dieu lui-même est en train de faire en ce moment. Oh Dieu, qu'il en soit ainsi, que sa parole s'accomplisse avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Oh, glorieux Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Robra maite bros shekele brapare asekele brabay. Alléluia, Seigneur, tu cherches des hommes. Oui, Seigneur. Tu cherches des hommes. Tu cherches, Seigneur, des personnes qui se tiennent à la brèche, Oui, Seigneur. qui construisent ce mur, alléluia, en faveur du pays. Père, je prie que tu puisses en trouver à travers nous, que nous puissions être ces intercesseurs, individuellement, collectivement. Oui, Seigneur. Père, alors que les réunions de prière
dans les églises sont les plus délaissés. C'est déserté. Je prie, Père, qu'il y ait ce réveil spirituel. Alléluia. Selon ta parole qui dit « Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. » Amen. Oui, Père, je prie qu'alors que l'Église se lève, se relève par le Saint-Esprit, merci parce que tu vas l'éclairer. Alléluia. Alors que nous nous décidons pour nous lever, pour obéir, comme il a été dit, nous croyons que cela sera suivi d'une bénédiction certaine établie par ta parole. Alléluia. Merci, Père, pour les âmes. Merci pour le surnaturel qui se manifeste, la gloire qui est la tienne, Oui, Seigneur. qui vient guérir, qui vient libérer, qui vient sauver. Père, je prie pour les frères et les sœurs qui n'ont jamais expérimenté le privilège, Seigneur, d'être un instrument pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour proclamer ta parole, Oui, Seigneur. annoncer dans ce ministère de la réconciliation qu'ils puissent le vivre. Amen. Alléluia, qu'ils puissent le vivre. Amen. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Père, je prie que dans l'intercession, à la vie de prière, les visions deviennent plus fréquentes. Amen. Alléluia. Oui, dans, Seigneur, ce temps de Samuel où les visions étaient peu fréquentes, la lampe était encore allumée. Père, même si la lampe, même si la bougie, le feu est petit, tu ne l'éteins pas, mais tu le ravives et tu le fortifies, tu l'établis, Seigneur Jésus-Christ, pour devenir un feu qui dévore l'ennemi. Alléluia. Et tu le fais au nom de Jésus-Christ, dans la vie de ceux qui écoutent maintenant. Le Seigneur le fait dans votre vie, nous le croyons, par le Saint-Esprit. Il ravive maintenant la flamme du don de Dieu. Il ravive le zèle et la gloire du Seigneur s'établit à travers vous. Et il établit aussi des visions nouvelles par le Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Les yeux s'ouvrent, alléluia, sur l'importance, le rôle de l'Église. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu établis des sentinelles partout dans les nations francophones. Merci pour ceux qui sont en Afrique, tu les établis dans leur pays, dans leur nation. Ceux qui sont en Europe, tu les établis dans le nom de Jésus. Là où ils se trouvent, ce n'est pas pour rien que tu les as placés là. En Amérique, en Asie, Seigneur, en Océanie, tu les établis, alléluia, afin qu'ils puissent briller et que ta gloire se manifeste. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Et nous croyons qu'alors que vous tenez votre position dans la prière, comme il a été dit à Zacharie, comme il a vu cette femme qui était là dans le boisseau, l'ange de Dieu l'a enfermée, empêchée d'agir. Il en sera ainsi à cause de vos prières. La gloire du Seigneur se lève sur vous, alors que vous vous levez pour lui dans la prière. On vous bénit au nom de Jésus-Christ. On se retrouve demain dans Prière Inspirée.